Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. La crainte de Dieu doit être dans vos cœurs. Et la crainte de Dieu doit être enseignée à vos enfants. Vous devez leur enseigner les voies du Seigneur. Pas à pas, doucement. Ça va aller. Ça va marcher. Je vous dis la pure vérité. Prenez la décision dès maintenant. Si vous-même, vous n'êtes pas impliqué corps, âme et esprit dans la chose de Dieu, vous voyez que vos enfants vont suivre votre modèle. Ils ne seront pas impliqués. Ils ne seront pas impliqués. Ça ne va pas les influencer, les choses de Dieu. Parce que vous-même, ça ne vous dit rien. Ça ne vous influence pas. Changez dès maintenant. Engagez-vous totalement pour le Seigneur Jésus-Christ. Et séparez-vous de vos pères fondateurs. Séparez-vous de vos familles charnelles. Séparez-vous. Parce que maintenant, les mauvaises manières de vivre de vos pères, c'est ça que vous continuez à faire prévaloir ou à faire valoir. Pourtant, vous devriez commencer sur une nouvelle base. Depuis le temps que le moment où vous êtes converti, vous devriez commencer sur une nouvelle base. Surtout ceux-là, bon, ils sont peut-être peu nombreux ici, qui ont réussi. C'est pourquoi je vais vraiment interpeller tous ceux-là qui se marient dans le Seigneur et commencent à faire les enfants dans le Seigneur. Pour vous, il n'y a même pas d'excuse de laisser vos enfants traîner comme ça, ou entre les mains du diable, ou entre les mains des pères fondateurs. Vous n'avez aucune excuse. Ceux-là qui avaient déjà des enfants et qui sont convertis, ayant déjà des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, vous avez le devoir de les faire asseoir et de les instruire dans les voies du Seigneur. Vous avez ce devoir-là. Surtout quand ils sont encore petits, vous avez ce devoir-là. Vous n'avez pas besoin d'abandonner, de laver les mains. Vous avez le devoir de les instruire dans les voies du Seigneur. Vous comprenez ça? Ceux qui ont déjà grandi, et bon, vous êtes convertis avec des enfants qui ont déjà grandi et qui se disent maintenant intelligents et tout, qui ne peuvent pas vous écouter. La Bible a dit que il y a un fils sage écoute l'instruction de son père. S'il y a des sages dedans, ils vont écouter vos instructions. S'il y a des sages dedans, ils vont écouter vos instructions. Mais s'ils sont des impies, ils ne vont pas vous écouter. Ils ne vont pas vous écouter. Ça, vous devez le comprendre. Et vous n'allez pas faire des miracles par rapport à ça. Et ce que je suis en train de dire là, pour les parents, vrai là, les parents, vos enfants qui sont encore mineurs là, sont sous votre autorité totale. C'est même sur eux qu'il faut s'investir. C'est à eux que la Bible dit que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais ceux qui sont déjà majeurs, parce qu'ils ont été gâtés par l'école, par l'éducation
Ils ont été gâtés, j'ai dit gâtés, par l'école, par l'éducation, par la société. Beaucoup deviennent des moqueurs. Beaucoup deviennent des impies. Vous allez leur parler, ils ne vont pas prendre ça au sérieux. Ils vont dire qu'ils ont l'intelligence, eux-mêmes doivent décider, machin, tout cela. Ils vont se moquer même de vous, les parents. Et Jésus a prévu ça. On a lu ça dans Matthieu chapitre 10. Jésus a prévu ça. Donc, l'éducation ou l'école, ça gâte les gens. Ça a été mis en place réellement pour gâter, pour détourner les gens de Dieu. C'est pour cela que l'école a été mise en place, c'est pour détourner les gens de Dieu. Vous allez voir, naturellement, au niveau de l'école, là, qu'on commence à enseigner aux petits-enfants de la maternelle les choses, hein, bien, on continue au primaire. Dès qu'on arrive en terminale, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'était à notre époque, aujourd'hui les choses ont un peu changé, je crois que la philosophie s'enseigne déjà aussi dans les petites classes. Mais à notre époque, dès qu'on arrive en terminale, donc pour finir le cycle scolaire, on entame la philosophie qui nie donc l'existence de Dieu. Donc, pour laver le cerveau des enfants que Dieu n'existe pas. Et vous savez, dans l'esprit de la philosophie, c'est pour critiquer tout. Parce qu'ils savent que un jour, d'un moment à l'autre, les enfants pourront être en contact avec la Bible, qui est donc la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas gober ça seulement comme ça. Il faut réfléchir. Il faut raisonner. Et ils disent que c'est l'homme qui a écrit ça. Et vous voyez que c'est même contradictoire leur raisonnement et leur façon de faire, puisque ceux-là qui disent qu'ils raisonnent ou qui réfléchissent, qui argumentent, ils prennent les arguments des humains. Ils prennent les arguments des humains pour vouloir contrecarrer ou combattre la parole de Dieu, disant que c'est les hommes qui ont écrit ça. Or, ils disent ça sur quelle base? Sur la base des paroles d'autres hommes. Donc les hommes sur qui ils s'appuient là. Puisque vous n'allez pas entendre quelqu'un raisonner sans se référer à un auteur. C'est difficile. Raisonner sans se référer à un auteur, c'est difficile. On raisonne en se référant aux auteurs qui nous ont précédés, aux gens qui nous ont précédés. Donc aux humains. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, elle est de Dieu. Et elle doit être acceptée telle. Mais l'école a fait à ce que ceux-là qui prétendent avoir donc étudié bafouent cette parole et ne veulent pas l'accepter. Parce qu'on leur a fait boire l'impiété. Je vous disais hier qu'il y a le livre de français du cours moyen 2, anglophone classics. J'ai suivi la maîtresse de cette classe-là, la maîtresse de français, donner ce cours aux enfants. Voilà le livre là, French Classics. Voilà, c'est ici, French Classics. Et la leçon est à la page 44. Lecture, compréhension. J'observe. Texte, c'est titré L'importance de l'école. Le texte donc dit travaille de ton mieux à l'école où tu es inscrit. Applique-toi, fais des efforts et profite de ce qu'on t'enseigne. Songe bien que tu peux déjà servir dans la société. Mais tu es comme un pied de maïs
qui n'est pas encore mûr. Si on t'emploie dès à présent, autant que tu le penses, sans rien t'apprendre, tu ne seras qu'un manœuvre, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. L'école assure la formation physique, intellectuelle, artistique, civique et morale. Si on développe ton intelligence à travers les enseignements, tu deviendras un citoyen respectueux des biens publics, de la culture et ouvert aux autres. Tu pourras te faire une place digne de toi dans la société par ton travail et ton intelligence. Tes parents t'envoient à l'école pour t'éduquer afin que tu sois un homme équilibré dans la société. Pour cela, tu dois travailler avec ardeur. Vous voyez l'accent que cet homme a mis sur l'école. Déjà même, le titre du texte le dit, l'importance de l'école. Et vous voyez que quand j'ai suivi cette lecture, je dis, mais ça, ce n'est pas bien. Ce qu'on dit aux enfants là, ce qu'on veut inculquer à ces enfants, surtout quand il dit ici que si on t'emploie dès à présent, autant que tu le penses, sans rien t'apprendre, tu ne seras qu'un manœuvre, ne sachant ni lire, ni écrire. Tu ne seras qu'un manœuvre. Quand ils étaient en train de lire ce texte-là, justement, il y avait un chantier à côté. Et je connaissais des gens qui travaillaient là, comme manœuvre. C'est des diplômés d'université qui travaillaient là. Et j'entendais, comment on disait ça aux enfants de classe X, que tu ne seras qu'un manœuvre. Donc, ça dit, manœuvre, c'est péjoratif. Vous voyez comment on stigmatise. On peut stigmatiser des gens. Manœuvre. Tu ne seras qu'un manœuvre. Tu ne seras qu'un manœuvre. Parce que tu n'as pas fait l'école. Or, des gens qui ont fait l'école font le manœuvrage dans les chantiers. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle l'histoire de l'homme là, le motoman, qui a eu le concours de l'ENAM, c'était comme si... comme si lui, il est né motoman et il a grandi avec la moto et il ne connaît que la moto. Donc, avoir le concours de l'ENAM, c'est un exploit, sans savoir qu'il a fait aussi l'école. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est une mauvaise... Ça dit, c'est donner une mauvaise approche à la chose de l'école et à la vie sociale même. Ce n'est pas l'école qui fait tout. Ce n'est pas l'école qui fait tout. Et déjà, quand il parle, qui est même l'auteur de ce texte-là, c'est F. Macaire. Bon, j'ai oublié de chercher. Ça doit être un français. Ça doit être un français. F. Macaire. C'est lui qui a fait ce texte. Vous voyez donc où est-ce que ces Blancs nous amènent. C'est la mentalité qu'ils ont apportée ici en Afrique, où on sait qu'on va à l'école et quand on va sortir, on sort seulement sous-préfet. C'est ce que nous on disait à l'époque. C'est chacun qui voulait devenir sous-préfet. C'est chacun qui voulait devenir médecin. C'est chacun qui aspire à un poste élevé. Comme il dit même ici, là, tu pourras te faire une place digne de toi dans la société. Tu pourras te faire une place digne de toi dans la société. Ce n'est pas l'école qui fait tout. L'école détruit. Parce que l'école éloigne les gens de Dieu. L'école éloigne les enfants de Dieu. Vous voyez, on a parlé de la morale. L'école assure la formation physique, intellectuelle, artistique, civile et morale. Quelle morale
quand ceux-là qui sont appelés à donner cette morale sont même des immoraux, quelle morale est-ce que l'enfant va garder ou va conserver? Je prends l'exemple que, voilà, vous voulez boire de l'eau pure, l'eau, on dit potable, mais le récipient dans lequel on vous met cette eau-là a de l'essence ou du gasoil. Vous buvez ça, ça va vous affecter. Parce que ce n'est plus propre. Donc c'est comme ça. La morale passe par des gens immoraux vers les enfants. Qu'est-ce que ça va faire chez les enfants là? Ça va les affecter négativement. Vous comprenez? Ça ne peut pas donner. Ça ne donne pas. Vous voyez donc des tests comme ça là. Je vous dis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Hein? Ici, on stigmatise une classe de personnes dont comme ce n'était pas un Camerounais qui a écrit, il pouvait dire que tu ne seras qu'un pousseur ou tu ne seras qu'un sauveteur. Si tu ne pars pas à l'école, tu ne seras qu'un pousseur ou tu ne seras qu'un villageois, un planteur. Vous voyez? Ça, c'est pour stigmatiser certaines occupations ou certaines fonctions. Tout le monde ne pourra pas être même chose. Tout le monde ne pourra pas être même chose. Vous voyez? Donc, mais voilà donc le but de l'école. Pour eux, comment ils ont fait l'école, c'est pour donner les grandes épaules aux gens qui font l'école. L'orgueil de la vie. Vous voyez? Pour que tu sois intelligent, que tu sois sage, ce n'est pas l'école qui va te donner cela. C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne la sagesse. Et la vraie sagesse commence quand on respecte la parole de Dieu, quand on craint Dieu. C'est là qu'on commence à avoir la sagesse et l'intelligence. Tu comprends ça? On va partir encore dans Proverbe au chapitre 9, verset 10. Proverbe chapitre 9, verset 10. Oh mon Dieu. Proverbe 9, verset 10. Ça dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, c'est l'intelligence. Tous ceux-là qui prétendent être sages ou intelligents, parce qu'ils ont des connaissances livresques, donc des connaissances des livres, ce sont des ignorants. La Bible dit qu'à force de devenir sages, ils sont devenus fous. Donc, pensant qu'ils vont devenir sages, ils sont devenus fous. Dieu ne considère pas l'intellect. Déjà, c'est lui qui donne ça. Et il sait que ceux-là qui se vantent du savoir, ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants. Parce qu'ils ne savent pas d'où vient cette intelligence, d'où vient ce savoir. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes les sciences. Comprenez ça? Allons encore dans un autre passage, allons dans Job 28. Job 28, verset 28. Job 28, verset 28. Ouvre là-bas. On va lire. Nous allons bientôt arrêter. J'ai été vraiment long aujourd'hui. Mais je n'ai pas épuisé tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment dommage. Job 28, verset 28, dit: Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur,
c'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voilà ce que vous devez inculquer à vos enfants. Que chaque fois qu'ils ont fait ce qui est mauvais, ils ont manifesté la bêtise. Ils ont manifesté la folie. Chaque fois qu'ils ont fait ce qui est mauvais, tous les mauvais comportements, tous les comportements déviants, ça montre qu'on est fou. Ça montre qu'on ne connaît rien. Et ils doivent donc être sages. Et être sage, être intelligent, c'est s'éloigner du mal. Être sage, c'est craindre Dieu en respectant sa parole. Vous comprenez ça? Les 10 commandements, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas rentrer là, avec ta famille, assois-toi, lis Exode 20, les 10 commandements à ta famille. C'est par là que la parole de Dieu commence. Les 10 commandements. Comprenez ça? Les 10 commandements. Après les 10 commandements, maintenant, lisez les évangiles, donc les enseignements de Jésus que nous sommes tous appelés à appliquer. Les 10 commandements, je vous dis, c'est le résumé de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Quand tu rentres aujourd'hui-ci, assois-toi avec tes enfants et lis-leur les 10 commandements. Lisez ensemble les 10 commandements. Et c'est ça qu'il faut appliquer pour montrer la sagesse et pour se débarrasser de la folie. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas en sachant écrire ou lire qui va te faire devenir sage. C'est en appliquant le conseil de Dieu que tu seras sage, intelligent, que tu seras reconnu comme un scientifique. Parce que ce qu'on voit là-bas dehors. Tu as compris ça? Nous avons du travail à faire. La réformation de nos familles. Nous avons du travail. Et je vous dis, on doit commencer maintenant à réformer nos familles. Mais je vais revenir à vous interpeller pour dire, enlevez la mentalité que vous avez dans votre tête là, dans votre esprit, dans votre tête, que vous voulez à tout prix le succès de vos enfants selon ce monde. Je sais que c'est ça qui préoccupe la majorité, sinon tous les parents, ils veulent voir le succès de leurs enfants dans ce monde. Même les parents chrétiens sont affectés par ça. C'est pourquoi il faut que vous puissiez mettre vraiment ça de côté et que vous compreniez que vous êtes interpellés à instruire les enfants, d'abord vos enfants, dans les voies du Seigneur pour qu'ils ne s'en détournent pas. Le bon héritage, c'est ça. Les voies du Seigneur. À nos enfants, à notre progéniture. Lève-toi pour la prière maintenant. Tu as compris tout le conseil de Dieu. Maintenant, décide-toi à mettre cela en pratique et prie pour l'aide de Dieu, pour le secours de Dieu, qui te vienne au secours, qui te tienne par la main, qu'il débarrasse de ton esprit, de ton cœur, ces préoccupations vaines que tu avais concernant ta progéniture, voulant seulement la situer pour cette vie sur la terre. Il faut que tu comprennes que Dieu est la priorité. J'ai dit que
Quand tu vas partir maintenant, tu vas lire les 10 commandements avec tes enfants. Le premier commandement dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu doit occuper la première place dans chaque vie. Je dis la première place dans chaque vie. Dieu ne doit pas se mêler parmi les choses qui sont dans notre vie et qui sont même prioritaires. Il se mêle là. Non, Dieu doit prendre la première place. Seigneur, donne à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants, à ces parents de comprendre que c'est toi qu'on doit mettre à la première place. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Merci Seigneur de nous écouter, de nous exaucer. Merci pour la refondation de ces familles, la reconstruction de ces familles sur la bonne base, la vraie base, qui est toi et ta parole. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.